Au cœur du XVIIIe siècle, dans les brumes éternelles de l'Angleterre, où les landes sauvages s'étendaient comme un tapis usé par les vents, vivait une jeune femme du nom de Jane. Âgée de 19 ans, elle possédait une beauté discrète, avec des cheveux châtains, cascadant en boucles rebelles et des yeux verts qui trahissaient une intelligence vive et un esprit indompté. Jane avait grandi dans une modeste maison de campagne, entourée de l'amour de ses parents. Mais le destin cruel et impitoyable frappa sans avertissement. En 1765, la tuberculose, cette ombre funeste qui hantait les chaumières et les manoirs, emporta ses parents en l'espace de quelques mois. Jane, orpheline et démunie, se retrouva seule au monde, avec pour seul héritage une petite malle de vêtements usés et un cœur brisé. C'est alors que sa tante Marie intervint, non par choix, mais par obligation familiale. Marie, une vieille fille de 52 ans, vivait recluse dans une petite maisonnette, une ville imprégnée d'histoire et de piété. Marie était une femme austère, aux lèvres pincées et aux yeux perçants, qui passait ses journées entre la Bible et les ragots du village. Elle n'avait jamais connu l'amour, ni les joies de la maternité, et son existence était réglée par une morale rigide, forgée dans les sermons dominicaux. Lorsque Jane arriva chez elle, traînant sa malle sous une pluie battante, Marie la scruta d'un regard réprobateur. La nièce était trop vive, trop émancipée pour son goût. Jane aimait rire aux éclats, danser. Elle avait un penchant pour les jeux d'argent. Un vice qu'elle avait hérité de son père, qui pariait occasionnellement sur les courses de chevaux. « Dissipée !» s'exclamait Marie en secouant la tête. « Tu cours à ta perte avec ces cartes et ces dés. Une jeune fille comme toi devrait se contenter de la couture et de la prière, non de ces frivolités qui mènent à la ruine morale. » Les reproches pleuvaient comme des averses anglaises, et Jane, bien qu'elle respectât sa tante, se sentait étouffée dans cette atmosphère de rigorisme. Marie, ne sachant que faire d'une nièce aussi turbulente, décida de prendre les choses en main. Chaque dimanche, à la messe, elle croisait le comte Roger, un homme imposant dont la réputation précédait la silhouette. Il était veuf, il avait une quarantaine d'années, il était connu pour sa fortune colossale, issue de terres familiales et des investissements dans les colonies. Mais sa renommée était ternie par sa dureté légendaire envers ses domestiques. On chuchotait dans les tavernes qu'il traitait ses serviteurs comme des ombres interchangeables, les accablant de tâches ingrates et de reproches acerbes. Nombre d'entre eux, épuisés par son tempérament colérique, quittaient le manoir en pleine nuit, laissant derrière eux des rumeurs de malédiction et de secrets enfouis. Cependant, le comte cherchait désespérément de nouvelles servantes dans son vaste domaine, qui tombait en décrépitude sans une main-d'œuvre fiable. Un soir, après une énième dispute où Marie avait surpris Jane en train de jouer aux cartes avec des voisins, la tante s'assit à son bureau et rédigea une lettre au comte. « Cher Seigneur, écrivait-elle d'une plume tremblante, ma nièce Jane, orpheline et en âge de travailler, pourrait vous être utile comme domestique. Elle est robuste et sait tenir une maison, bien que son esprit ait besoin d'une discipline ferme. » Elle posta la missive le lendemain, priant pour une réponse favorable. Quelques jours plus tard, une enveloppe scellée d'un cachet imposant arriva. Le comte acceptait. Il avait besoin d'une servante pour faire les tâches ménagères. Marie en fut immensément soulagée. Enfin, elle se débarrasserait de cette charge encombrante, tout en plaçant Jane sous l'autorité d'un homme qu'elle estimait capable de la redresser. Jane, apprenant la nouvelle, fut saisie d'un mélange d'appréhension et de résignation. Elle quitta la maison de sa tante par un matin brumeux, emportant avec elle un petit baluchon et les adieux froids de Marie. Le voyage en diligence dura des heures, traversant des routes boueuses, bordées de haies épineuses. Lorsque le manoir apparut enfin, Jane retint son souffle. La façade patibulaire avec ses tours gothiques noircies par les siècles et ses fenêtres aux vitres troubles évoquait un géant endormi et menaçant. Les gargouilles grimaçantes semblaient la fixer. Les cheminées fumantes étaient comme un présage sinistre aux yeux de la jeune fille. À la porte massive, un majordome au visage émacié l'accueillit sèchement. « Vous êtes la nouvelle venue ?» grogna-t-il en la toisant de haut en bas. « Entrez, et ne traînez pas. Le maître n'aime pas les servantes qui lui font perdre du temps. » Sans un mot de bienvenue, il la guida à travers des couloirs sombres, éclairés seulement par des chandelles vacillantes. Le comte ne se présenta pas. On murmura qu'il était en voyage d'affaires à Londres, ou peut-être cloîtré dans ses appartements, fuyant les interactions inutiles. Jane fut conduite directement à la cuisine, une pièce vaste et enfumée, où régnait une odeur de suie et de viande rôtie. Sur la table de bois grossier, un tablier taché l'attendait. Comme un symbole de sa nouvelle condition. Inquiète, le cœur battant, elle erra un instant, touchant du bout des doigts les ustensiles rouillés. Soudain, une vieille servante apparut, boitillante et ridée, comme un parchemin ancien. «
Mrs. Fox, ironiquement nommée, la dévisagea. « Enfile ça, petite, et au travail, ordonna-t-elle d'une voix rauque. Jane, tremblante, mais déterminée à ne pas montrer sa peur, noua le tablier autour de sa taille et se dirigea vers l'évier débordant de place sale. Les mains plongées dans l'eau savonneuse, elle se mit à récurer avec vigueur, frottant les restes collants des repas, des miettes de pain, des sauces figées, des os de poulet, tandis que ses doigts s'engourdissaient dans l'eau froide, son esprit vagabondait. Qui était ce comte mystérieux? Elle imaginait ses traits, un visage anguleux, marqué par les ans, avec des yeux noirs et perçants, une bouche sévère encadrée d'une barbe soignée. Était-il un tyran, comme on le disait, ou cachait-il une âme tourmentée sous cette carapace de dureté? Les rumeurs du village lui revenaient en mémoire. Un veuf hanté par la perte de sa femme, morte en couche 10 ans plus tôt, laissant derrière elle un enfant qu'il élevait seul. Curieuse et imprudente, Jane osa poser la question qui la taraudait. « Mrs. Fox, à quoi ressemble le maître? Est-il aussi sévère qu'on le dit ?» La vieille servante s'arrêta net, son chiffon suspendu en l'air. Puis un rire sardonique éclata de sa gorge, un son grinçant et moqueur qui résonna dans la cuisine comme un écho maléfique. Sans un mot, elle pivota sur ses talons et partit en claquant la porte si violemment que les casseroles tremblèrent sur leurs crochets. Jane frissonna de peur et de surprise, un froid glacial lui remontant l'échine. Était-ce un avertissement ou le signe d'un secret plus sombre encore? Les jours suivants furent un tourbillon de labeur. Jane balayait les sols interminables, lavait le linge dans des bassins gelés et préparait les repas pour un maître invisible. Ce fut par une nuit orageuse que Jane rencontra enfin le comte, éveillée par un cri perçant. Était-ce un rêve ou un hurlement réel? Elle erra dans les couloirs sombres, une chandelle à la main. Au détour d'un escalier, elle heurta une silhouette imposante. Le comte se tenait là, vêtu d'un manteau froissé, son visage illuminé par la lueur vacillante. Contrairement à ses imaginations, il n'était pas laid, ses traits étaient nobles, avec une cicatrice discrète sur la joue gauche, souvenir d'un duel de jeunesse et des yeux qui trahissaient une profondeur insondable. « Qui va là ?» tonna-t-il, sa voix grave comme le tonnerre. Jane, tremblante mais fière, se présenta. Au lieu de la renvoyer sèchement, le comte la scruta longuement. « Vous n'avez pas l'air d'une servante ordinaire, murmura-t-il. » Ce fut le début d'une conversation inattendue. Assis près du feu, dans la bibliothèque, il lui posa des questions sur sa vie, sur ses parents disparus, sur ses rêves étouffés. Jane, avec son esprit émancipé, répondit avec franchise, osant même défier ses opinions sur la société. Le comte, habitué à la soumission, fut intrigué par cette jeune femme qui ne baissait pas les yeux. Au fil des semaines, leurs rencontres devinrent secrètes et fréquentes. Le comte, sous son apparence dure, cachait un cœur brisé par la perte de sa femme, et par une enfance marquée par un père tyrannique. Jane, avec sa vitalité, apporta de la lumière dans son existence sombre. Il se promenait dans les jardins envahis de ronces, discutant de philosophie, de poésie. Jane adorait les vers d'Alexander Pope et de Swift, et même des jeux d'argent que le comte avoua avoir pratiqués dans sa jeunesse dissolue. Peu à peu, la dureté du comte s'adoucit. Il traita mieux ses domestiques, influencés par la compassion de Jane. Mais l'amour naissant fut mis à rude épreuve. Mrs. Fox, jalouse et suspicieuse, répandit des rumeurs au village. La tante Marie, apprenant la nouvelle par lettre, accusa Jane d'ingratitude. Pourtant, l'amour triompha. Jane quitta le manoir, mais le comte, ravagé par un incendie, qui le laissa aveugle et mutilé, la rappela. Elle revint, non comme servante, mais comme égale. Ils se marièrent dans une petite paroisse, à côté du manoir. Jane et le comte ténébreux vécurent une vie d'amour profond, réparant les blessures du passé dans les bras l'un de l'autre, prouvant que même dans les ombres d'un manoir ténébreux, la lumière de l'âme pouvait vaincre la noirceur.